Hello, c'est Maëlle et on se retrouve aujourd'hui parce que les fêtes de Noël approchent et si en ce moment tu es en perte de poids, tu te dis peut-être foutu pour foutu, c'est fini pour moi. Entre les repas de famille interminables, les chocolats, l'alcool, les bûches, voilà. Et souvent dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on fait? Soit on se frustre à mort en disant non à tout et généralement après on craque, soit on se dit foutu pour foutu, on reprendra en janvier. Dans tous les cas, les deux solutions ne fonctionnent pas. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment gérer Noël et les fêtes intelligemment, sans reprendre de poids, sans culpabiliser et surtout sans te priver. Puisque Noël, quand je le rappelle, c'est quand même censé être un moment en famille, un moment de partage, un moment de plaisir et pas un stress. C'est parti, erreur numéro 1 à ne pas faire. Alors la première erreur que je vois souvent chez les femmes que j'accompagne, c'est de vouloir être parfaite. Se dire ok, c'est Noël, donc moi je vais manger comme d'habitude, je vais refuser tous les plaisirs, je vais continuer mon déficit calorique comme si de rien n'était alors qu'on arrive littéralement dans une grosse période de fête. Le problème avec ça, c'est que la frustration, elle monte et tu vas finir par craquer. Tu vas te jeter sur la bouffe comme si c'était ton dernier repas, comme si tu n'avais pas mangé depuis 3 jours et après tu vas culpabiliser tout simplement. Alors qu'en soi, le problème c'est pas toi, c'est ta stratégie parce que non, faut le dire, non, Noël ne fait pas grossir. Ce qui te fait grossir, c'est ce que tu fais avant et après. Si avant Noël, tu te frustres, tu fais des régimes drastiques et que le 25, le 24, tu craques, t'exploses tout et qu'après, tu essayes de te remettre dans des régimes extrêmes pendant 2 semaines, oui, là, tu vas clairement prendre du poids. Mais si tu gères intelligemment, Noël, c'est juste un week-end un peu plus riche. Point. Règle d'or numéro 2, c'est de penser en semaine et pas en jour. Une prise de poids ne se joue pas sur un jour ou un week-end. On prend du poids quand sur une semaine, voire plusieurs semaines, on mange au-dessus de ses besoins. Donc pendant Noël, ne réfléchis pas en repas ratés. Réfléchis en semaine et en équilibre. Imagine, si du 18 au 23 décembre, tu manges normalement, que le 24, le 25, tu te fais plaisir et qu'après, tu reprends normalement ton rythme, tes habitudes d'avant. Noël, ça sera juste un week-end un peu plus riche et ton corps, il va rééquilibrer normalement. Parce que dans l'ensemble de la semaine, si tu regardes toute la semaine, t'as pas fait un surplus énorme. Par contre, si tu te dis, bah là, c'est foutu pour foutu, je reprendrai en janvier et que le 24, 25, 26 jusqu'au 5 janvier, tu fais n'importe quoi, là, ça va être plus compliqué de revenir dans ton quotidien, dans ton bon état d'esprit. Donc, on récapitule, Noël, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est les 2 semaines de laisser aller et de foutu pour foutu derrière. Un repas plus riche, c'est juste un repas plus riche. C'est pas un échec. Donc, après Noël, tu reprends ta routine, tu reprends tes habitudes et c'est fini. Alors maintenant, on rentre dans le concret. Comment manger le jour de Noël? Déjà, ne saute jamais de repas pour économiser des calories. Si tu te dis, je vais pas manger parce que je veux économiser et bien me faire plaisir à Noël, c'est une mauvaise idée, même une très mauvaise idée, parce que tu vas juste t'affamer et perdre le contrôle. Tu te jettes sur l'apéro, tu manges trop vite, tu ne t'arrêtes plus et au final, tu vas juste te sentir mal, autant physiquement que mentalement. Donc voilà ce que tu fais. Tu manges normalement sur la journée. Essaye d'avoir un petit déjeuner protéiné avec des œufs, du pain, un yaourt, des fruits, quelque chose qui te cale. Et si le gros repas de fête, c'est le soir, le midi, tu essayes d'avoir quelque chose de léger mais complet. Des légumes, full légumes, des protéines, un petit peu de féculents. Comme ça, tu arrives à Noël avec une faim normale et c'est bon. Pendant le repas, oui, tu as le droit de manger du fromage, de manger du foie gras, de manger de la bûche, mais tu n'es pas obligé de tout manger. S'il y a 15 plats différents, tu n'es pas obligé de manger les 15 plats. Et me dis pas oui, mais c'est impoli ou quoi. Non. Choisis ce qui te fait vraiment plaisir. Si tu adores le foie gras, fonce. Mais si tu n'aimes pas trop le saumon, va pas te forcer. Ensuite, mange lentement, pose ta fourchette entre chaque bouchée, parle avec les gens et essaie un maximum de manger en conscience. Quand tu es rassasié, tu peux arrêter de manger. Pas besoin de se forcer, pas besoin de se gaver. Il faut que tu t'arrêtes quand tu es rassasié, pas quand ton assiette est vide. Parce que franchement, finir ton assiette alors que tu n'as plus faim, ça te met juste dans une situation de non-contrôle et après tu vas te sentir lourde et c'est pas un sentiment agréable. Le dessert, c'est loin d'être un crime. J'adore le sucré, je pense que vous le savez, j'adore le chocolat, la glace, tout. Le vrai problème, c'est le mode automatique. Genre, on te pose la bûche et tu dis OK, let's go, sans avoir écouté est-ce que tu en avais vraiment envie, est-ce que tu avais vraiment faim. Donc, quand on te propose quelque chose, je parle pour le dessert, mais ça peut être la même chose pour tous les repas, pose-toi la question, est-ce que j'en ai vraiment envie ou est-ce que je mange juste parce que c'est là? Si la réponse c'est que tu en as vraiment envie, serre-toi une petite part et fais-toi plaisir. Vraiment kiffe. Mais si tu n'as plus envie, tu n'as plus faim et que c'est juste par automatisme, bah non, écoute ton corps, respecte ton corps. Ensuite, le lendemain de Noël, ce que tu fais le 26 décembre est plus important que ce que tu as fait le 24 et le 25. Sérieusement, parce que c'est là que beaucoup de femmes sabotent tout. Erreur classique, oh j'ai beaucoup trop mangé, bah là je saute un repas pour compenser. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas te restreindre
Après, tu vas compenser parce que tu meurs de faim, donc tu vas te rejeter sur la nourriture, tu vas culpabiliser et là, on arrive dans le cercle vicieux. Alors la bonne stratégie, c'est quoi? C'est de reprendre ton alimentation habituelle. Pas de restriction, pas de punition, juste une bonne alimentation. En plus, ça arrive. Ensuite, tu bois de l'eau. Vraiment. Parce qu'après les fêtes, généralement, on fait pas mal de rétention d'eau et au moins boire, ça va te permettre de drainer un max. Et ensuite, tu bouges un peu. Je te dis pas d'aller faire une séance de sport de 2 heures, on n'est pas là pour se punir, mais essaye de marcher un petit peu. Et ça d'ailleurs, même à la fin des repas, essaye toujours de proposer à ta famille, à ton cousin, ou je sais pas, cousine, de te dire viens, on va un petit peu marcher, on va faire un jeu, on bouge quelque chose, une marche pour vraiment, dès 1, activer la digestion et de 2, essayer de rebrûler un petit peu les cales, lentement mais sûrement. Comme d'habitude, je le répète encore une fois, le but c'est vraiment pas de se punir parce que ton corps il sait très bien gérer les repas plus riches. Ce qu'il sait pas gérer, c'est les extrêmes de l'un à l'autre, de je mange trop à je mange plus du tout, ou je fais rien à je fais trop de sport. Il a besoin de quelque chose de linéaire et de continu. Donc tu reprends normalement, that's it. Ensuite, parlons de la balance. Parce que je sais qu'il y en a qui vont se peser le 26 au matin, voire plus 2 kilos et qui vont paniquer. Donc écoute-moi bien, si la balance monte après Noël, c'est normal. Ce n'est pas du gras, tu ne prends pas du gras en 48 heures, c'est de l'eau, du glycogène, du sel. Le gras ne stocke pas en 48 heures. Donc si tu vois plus 1, plus 2, plus 3 kilos sur la balance le lendemain, ce n'est pas du gras, c'est juste ton corps qui retient de l'eau. Et d'ici 3-5 jours, ça sera parti. Donc mon conseil, ne te pèse pas direct après Noël. C'est comme pendant ces règles, on évite de se peser. Ça sert à rien, c'est pas représentatif. Et si même 3 à 5 jours après, la balance est toujours un peu plus haute qu'avant, pose-toi la question, est-ce que j'ai vraiment repris mes habitudes normalement? Si oui, c'est temporaire, ça va passer. Ok, on arrive à la fin de cette vidéo et je voulais te dire quelque chose d'important. Noël, c'est pas un test de discipline. C'est pas là pour vérifier est-ce que tu es une bonne ou une mauvaise élève. C'est un moment de vie, un moment de partage, un moment en famille où tu es censé kiffer. Et une perte de poids réussie, c'est une perte de poids qui s'adapte dans la vraie vie. Donc avec les fêtes de Noël, avec les repas de famille, avec les restaurants, les anniversaires, les soirées, tout ça. Si tu dois te priver à chaque événement pour perdre du poids, c'est pas tenable. Donc c'est pas une bonne perte de poids réussie sur le long terme. Tu vas finir par reprendre ou faire du yo-yo dans tous les cas. Donc apprends à gérer les fêtes intelligemment. Et je trouve même que c'est la meilleure période pour apprendre. Parce que si tu sais gérer ces moments où il y a plein de choses, mais ce sera encore plus simple quand tu n'auras rien. Apprends à profiter sans exploser tes cales, apprends à te faire plaisir sans culpabiliser et à surtout revenir dans ton cadre naturel, dans tes habitudes juste après. Tu sais que tu peux gérer, tu sais que ton corps sait gérer et ça, c'est la vraie liberté. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle t'a aidé, pense à liker, ça m'aide avec l'algorithme YouTube. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et active la cloche. Et surtout, rappelle-toi, tu peux kiffer et profiter à Noël et atteindre ton objectif. Les deux ne sont pas incompatibles. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!